Bonjour, je me nomme Jean-Michel, je suis développeur Java. Ok. Nous allons ensemble tout à l'heure apprendre à créer une application Java avec NetBeans, une application carnet d'adresse qui va nous permettre par exemple d'enregistrer certaines personnes, leur nom, le prénom, le contact, leur email et de par exemple aussi chercher ce qu'on a enregistré, de modifier et de supprimer. Mais il faut dire pour commencer, bien avant de commencer à programmer, nous devons savoir ce que c'est que Java, avoir des notions en Java, savoir un peu la base en Java, avoir installé NetBeans. Pour ceux qui utilisent Eclipse, je vais vous demander d'utiliser soit NetBeans. Pour utiliser Eclipse, il n'y a pas de souci. Mais ici, ça sera plus rapide, étant donné que NetBeans est une idée qui nous permet de développer plus rapidement. Voilà. Nous devons avoir installé soit MySQL, Form Server, SAM Server, c'est-à-dire un serveur qui va vous permettre d'utiliser MySQL. Et avoir au moins une notion en PO, en programmation vecteur objet. Voilà. Le reste, je ferai l'effort de l'expliquer au fur et à mesure que nous allons avancer. Sans plus tarder, nous allons commencer par ouvrir notre IDE, c'est-à-dire NetBeans, avec lequel nous allons travailler. Nous allons créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, c'est simple. Soit vous cliquez ici, New Project, soit vous faites CTRL majuscule N, soit vous cliquez sur File, New Project. Ok, c'est encore simple. Ok, j'ai cliqué. Nous allons créer une application de catégorie Java. Un projet Java Application. Nous allons cliquer sur Next. Nous allons donner un nom à notre projet. Nous allons l'appeler carnet-8 adresse. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. J'ai souhaité l'appeler ainsi puisque c'est le titre de notre application. Et puis c'est fini ici. Excusez-moi. Le temps que ça charge. Ok, c'est terminé. Mais il faut dire que c'est pas dans le main que nous allons créer notre application. Étant donné que nous allons faire de la programmation orientée objet, nous allons créer d'autres classes. Et ce sont dans ces classes là que nous allons coder, je dirais. Le main va juste servir à appeler notre frame, voilà. Pour faire notre application, nous aurons besoin par exemple d'une classe connexion. Et c'est cette classe là qui va par exemple nous connecter à la base de données. Et c'est cette classe là que nous allons à chaque fois appeler parce que nous aurons besoin de nous connecter à la base de données. Et en parlant des bases de données, je viens de me rappeler qu'elle n'avait pas encore créé la base de données. Donc ensemble, nous allons créer une base de données. Une base de données, je dirais, simple. J'aurais bien aimé qu'on le fasse en ligne de code. Mais étant donné que tout le monde n'est pas, je dirais, bon en code, nous allons le faire en interface graphique. Nous allons ouvrir notre navigateur. Je vérifie si WAMP est ouvert. Ok. J'ai déjà lancé WAMP. Vous pouvez soit lancer 100 pour ceux qui ont 100. Ok. Nous allons nous connecter à notre localhost 127.0.0.1. Nous allons aller directement sur phmyadmin. Ok, le temps que ça charge. Voilà, c'est fait. Vous pouvez constater que là, par exemple, j'ai beaucoup de bases de données. Je passe beaucoup mon temps à programmer, à faire des différents tests, à essayer de nouvelles techniques. Mais là, nous allons créer une nouvelle base de données. Cliquant sur base de données. Créer une base de données. Et là, nous allons donner un nom à notre base de données. Une base de données, nous allons l'appeler par exemple adresse. Interclassement, on laisse comme ça. On clique créer. Ok, notre base de données est ainsi créée. Nous allons cliquer sur notre base de données. Nous allons commencer à créer la table. Ici, nous allons utiliser une seule table. Ça sera par exemple la table, je vais l'appeler carnet. Étant donné que nous travaillons en carnet d'adresse, nous allons rester avec ces deux différents mots là. Notre table aura 5 attributs. Nous allons faire simple. Nous allons donner 5 attributs à notre table. Nous allons donner par exemple l'idée. Nous allons donner un nom, c'est-à-dire l'utilisateur, je dirais notre ami que nous voulons enregistrer de notre carnet d'adresse aura un identifiant, un nom, un prénom, son contact téléphonique et un email. Ce qui nous fait 5 colonnes. Ok, nous mettons 5 et nous venons cliquer sur exécuter. Nous mettons que ça charge et nous allons renseigner les différentes colonnes. La première colonne par exemple, on va l'appeler
ID. Nous pouvons mettre aussi, je sais pas, identifiant, ça dépend de nous, ID, numéro d'ordre, nous allons faire ID pour faire simple. ID. Nous allons laisser le type int, c'est-à-dire c'est un entier. La valeur par défaut, c'est-à-dire le nombre de valeurs maximales, nous allons mettre faire simple 5. Défaut, on laisse tout, on avance, et on va décider ici que cette colonne soit la clé primaire, c'est-à-dire l'identifiant. Grâce à cette colonne ou grâce à l'identifiant, nous pouvons connaître de qui il s'agit. Bon, c'est plus base de données, dans le contrôle dans les détails, juste créer la table rapidement. Et là, nous allons dire ici que cette colonne là, notre identifiant est auto-incrémental, c'est-à-dire les chiffres s'incrémentent automatiquement. Nous n'avons pas besoin nous de taper quelque chose. Le système va se charger de remplir à notre place. Et ensuite, nous allons la deuxième colonne, nom, qui sera du type vacha, c'est-à-dire chaîne de caractères. En taille, notre nom aura au maximum 20 caractères. Ensuite, le reste, nous pouvons laisser, il n'y a pas de souci. Prochaine colonne, c'est le prénom. Le prénom sera de type chaîne de caractères, c'est-à-dire vacha. En taille maximale, on va mettre 30. Et ensuite, nous mettrons contact. Le contact, nous allons utiliser le vacha au lieu d'un entier. Pourquoi? Souvent, quand vous mettez un contact dans une base de données, les 0, c'est-à-dire 00225 ou 0102, le 0 gêne. Souvent, le système n'arrive pas à reconnaître ce genre de numéro. Et pour ne pas rentrer dans les détails, nous allons utiliser un vacha. On va utiliser une taille maximale de 15 pour ceux qui ont des numéros qui sont longs. Et ensuite, et enfin, nous allons mettre l'email, c'est-à-dire au cas où notre ami aura une adresse mail. Et des types encore vacha pour faire simple. Et là, nous allons mettre 30. J'en connais qui ont des adresses mail qui sont vraiment longues. Là, nous allons sauvegarder. Ok, la table adresse scannée a été créée. Et là maintenant, nous pouvons attaquer notre programmation. Si nous étions par exemple dans l'interface commande, on aurait fait un test par exemple, en faire entrer, faire un enregistrement. Étant donné que nous allons le faire en graphique, nous allons directement attaquer. Donc, ici par exemple, vous pouvez faire des tests en SQL, vous pouvez faire des tests, voir si vous vous rappelez encore de vos différents commandes SQL, c'est-à-dire comment vous allez insérer des données dans votre table, comment vous allez supprimer les données dans votre table, comment vous allez faire ceci, comment vous allez faire cela. Vous entendez, voilà, là SQL. Mais nous n'allons pas perdre du temps ici, nous allons directement attaquer notre application. Ok, dans NetBeans, nous allons créer une nouvelle classe, c'est-à-dire la classe connexion. Cette classe va nous permettre par exemple de nous connecter à cette base de données qu'on vient de créer. Nous allons tout faire ici, je dirais. Voilà, nous allons maintenant créer une nouvelle classe dans notre projet carnet d'adresse. Et cette classe là, nous allons utiliser Java Class. C'est juste une classe que nous allons appeler. Il n'y a pas besoin de méthode main. Java Class, il faut dire que dans notre projet, il doit y avoir une seule méthode main. Il peut en avoir plusieurs, mais le conseil de n'utiliser qu'une seule. Et cette classe, nous allons l'appeler connexion. Ok, finish. Et nous allons commencer à coder notre classe connexion. Et il faut dire que notre classe connexion, étant donné que nous sommes en médiateur objet, nous allons commencer par créer une classe constructeur. Et bien avant de créer cette classe constructeur là, nous allons initialiser un objet de type connexion, c'est-à-dire connexion, que nous allons utiliser plus tard. CON, pour faire simple. Nous avons initialisé cet objet là de type connexion. Si on vous demande d'importer java.sql connexion, ok, on importe. Nous n'avons pas besoin de venir saisir import java.sql connexion. NetBeans le fait pour nous, c'est encore plus simple. Et nous venons en ligne et nous venons ici créer
notre classe constructeur dans laquelle nous allons faire la liaison entre notre projet et notre base de données. C'est simple, c'est pas vraiment compliqué, c'est du JDBC, Java, Database, Connectivity, c'est très simple. Vous n'aurez pas besoin de bosser beaucoup, juste 2-3 pages de cours et bon, c'est fini. Et là, nous allons créer notre constructeur qui est du type public. Ok, public connexion. C'est une méthode, mais je dirais c'est une classe connexion, mais pas dans notre constructeur. Et nous allons commencer par charger notre pilote. Nous venons ici, nous ouvrons le projet. Dans librairie, nous allons importer le driver. Pardon, dans la librairie, nous allons importer le driver MySQL à la librairie. Ok, c'est fait. Nous allons maintenant venir connecter notre projet à notre base de données. Et là, nous allons connecter notre driver, la classe fournir comme .mysql.jdbc. Vous avez qu'à faire comme moi, c'est pas vraiment compliqué. Driver, voilà, c'est fait. Et ils vont demander ici de gérer, c'est-à-dire l'erreur. Là, il est try catch. Ici, c'est si jamais le système, c'est-à-dire le projet n'arrive pas à importer notre driver, qu'est-ce qui va se passer? Et là, nous allons demander tout simplement à NetBeans de nous d'ajouter un try catch, une exception, une gestion d'exception. Au cas où ça ne passe pas, qu'est-ce que NetBeans va faire? Voilà. C'est-à-dire là, au cas où ça ne passe pas, quelle exception est-ce que Java doit appeler? C'est fait de façon automatique. Nous allons commencer maintenant à, nous pourrons mettre un système .out.println contrôle espace et nous dans la main. Nous allons mettre là par exemple null et un message qui va nous dire driver chargé. Là c'est ok. On va maintenant mettre les différents paramètres de .ln. Système.out.ln driver chargé. Le null n'a pas sa place ici. Ok. Déjà des zéros, ça va chauffer. Nous allons ensuite nous connecter à la base de données. Nous allons commencer par renseigner l'URL de la base de données. String URL égale à JDBC .mysql local host 2.3306 qui est le port de connexion à MySQL et / le nom de nos bases de données. Bon, ce cas où n'arrive pas à vous rappeler, venez directement dans le service database new connexion et le driver nous allons choisir MySQL next et nous allons renseigner simplement le nom de nos bases de données. Cette base de données, j'ai un peu oublié, nous l'avons appelé adresse. Ok, donc à mettre simplement adresse mode
il n'y a pas de mot de passe au niveau de notre PHP-MyAdmin, nous allons tester la connexion. Test connection. Ok, connexion succède. Donc voilà l'adresse ici, le lien qui nous ramène à notre base de données. Nous allons simplement faire copier, nous allons coller là-bas. Finish. Ok. Au cas où ne vous rappelez pas, pour faire qu'on se fasse c'est encore plus simple. Copier, coller et point virgule. Et là, nous allons encore faire un string pour enseigner notre nom d'utilisateur, le route. Et comme il n'y a pas de mot de passe, le mot de passe on met rien, c'est un champ vide. On va appeler passe égale espace champ vide. Ok. Et maintenant nous allons faire la connexion. Voilà, à la base de données. Nous allons utiliser l'objet con que nous avons déclaré, nous avons initialisé au départ. Donc connexion. On va appeler ici con égale à driver manager point get connection. Ok. Et là on met l'URL. Ensuite ici on va mettre user, c'est encore plus simple. Et le déroute user. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, là pour le déroute on va mettre user, c'est le nom d'utilisateur. On va mettre ici user et le mot de passe on va mettre la variable que nous avons créée tout à l'heure, passe et point virgule. Et là il y a une exception à gérer. Et pour faire simple, nous allons demander à NetBeans de gérer cette exception à notre place. Nous allons simplement ajouter une clause catch. Nous n'aurons pas besoin de venir encore ajouter du try catch. Étant donné qu'il y a déjà un try, nous allons simplement ajouter la clause catch à notre try. Pour faire plus simple et plus beau. Ok. Là, nous avons fini de, je dirais, faire la connexion entre notre base de données et notre projet, et nous allons venir créer une méthode return, c'est-à-dire qui va nous permettre de nous connecter aux différents projets. Étant donné que là c'est une classe connexion, cette classe là elle sera appelée dans d'autres projets. Pour faire simple, c'est ça de la programmation de notre objet. Nous allons venir là juste à la fin du constructeur. Nous allons venir simplement connexion get connexion que nous allons appeler dans les différentes autres classes quand nous avons besoin de connexion. Voilà, et à l'intérieur nous allons retourner la méthode connexion qui est là, return con. Ok, voilà, nous avons fini la classe connexion. Nous pouvons maintenant passer à la création de notre projet, c'est-à-dire avec le JFrame par exemple. Nous venons là dans notre projet, nous venons sur le paquet, clic droit, nous allons créer le JFrame, donc JFrame form. Nous allons faire notre carnet d'adresse, nous allons l'appeler par exemple interface. On va mettre I en majuscule, interface -de 8 carnet. Ok, finish. Et là notre JFrame est automatiquement créé. NetBeans déjà fait les premières lignes de code et nous avons juste à continuer. On va juste augmenter juste un peu. On va ajouter le panel. JPanel, je dirais, mais là on a ajouté un panel puisque c'est carrément basique. On a ajouté un panel dans notre frame, dans notre JFrame. Voilà, c'est à l'intérieur de ce panel là que nous allons mettre les différentes composantes, c'est-à-dire les text feed, les labels, les boutons et autres. Nous allons ajouter, il faut dire que pour les débutants, vous pouvez par exemple changer la couleur de ce panel là. Venez dans propriété, background, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan
de ce panel. Vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez, du violet, du bleu, du vert, du jaune. Bon, ça dépend de vous. Donc je vais prendre le blanc pour faire plus simple. Ok, close. Et nous allons ajouter d'abord un label en haut. Ici nous allons mettre le titre de notre carnet d'adresse, bien évidemment. On a ajouté les différentes composantes, c'est-à-dire ici un autre label qui va là, nous allons appeler nom. Ici prénom, un autre label contact, vous m'appelez très bien contact, et un autre tout dernier label email. Nous allons commencer à modifier, clic droit, edit, nom, le second prénom, le troisième contact et le dernier email. Voilà, et nous allons commencer à mettre les test fields, c'est-à-dire les zones de test où l'utilisateur va simplement saisir ses coordonnées. Et là pour le prénom, un troisième pour le contact et un dernier pour l'email. Ok, simple. Nous allons commencer à vider les test fields, le recycler à l'intérieur et donner de la forme à notre projet. Bon, il faut dire que c'est carrément du basique, c'est simple, donc je ne prends pas trop de temps là-dessus. Ok, on va donner de la forme comme ça. Voilà, et tout dernier. Bon, on va mettre un titre à notre projet. Je mettrai par exemple carnet adresse. Bon, à vous de savoir, d'avoir de l'imagination, de les faire beau comme vous le souhaitez. Nous allons ajouter deux boutons, c'est-à-dire le bouton enregistrer et un autre bouton, le bouton par exemple annuler. Nous allons aussi éditer. Sinon appeler enregistrer et ici simple annuler. Voilà, nous avons fini. On diminue un peu notre frame et nous allons, petit conseil, n'oubliez jamais de changer le nom des différentes variables. Ça va vous aider quand vous commencerez à programmer. Ici par exemple pour la zone texte du nom, je vais mettre txt nom minuscule pour faire plus simple, txt nom. Pour la zone texte du prénom, je mettrai encore txt prénom. Pour la zone texte du contact, simple txt contact. Et enfin txt mail, change variable txt mail. Et pour nos différents boutons, bon là c'est pas obligatoire, mais bon, prenez l'habitude de tout changer. Je mettais btn, petit bouton enregistrer UNR, et deuxième bouton je mettais encore bouton btn annuler AN. Voilà, on fait l'interface de notre carnet d'adresse. Nous allons maintenant commencer à coder. Et pour coder, nous allons commencer par coder le bouton enregistrer. Et il faut dire voilà comment ça fonctionne. Lorsque je vais afficher, lorsque l'utilisateur par exemple voudra, lorsque vous voudrez vous-même ajouter un contact, vous avez jusqu'à rentrer le nom du contact, par exemple Michel, prénom Georges, contact, un numéro là par exemple, et l'email, mettez l'email de votre contact, et puis là comme ça. Et lorsque vous cliquez sur enregistrer, il y aura à l'intérieur de ce bouton enregistrer là des lignes de code qui vous permettront par exemple d'abord vous connecter à votre base de données et ensuite insérer les différents
paramètres qui sont là, c'est-à-dire le nom, prénom, contact et l'email à l'intérieur de votre base de données. Alors ici nous allons faire tout à l'heure. Ok. Et là je vous invite à double-cliquer sur enregistrer pour faire simple. Et là nous allons commencer à programmer. Ben voilà, nous allons commencer à coder. Nous avons déjà perdu assez de temps à expliquer. Nous allons directement commencer par initialiser un objet de type connexion, plutôt à l'appeler. Le débutant, je vais aller plus simple. Nous allons appeler la, vous voyez ici la classe connexion que nous avons créée ici tout à l'heure. Nous allons l'appeler ici. C'est un peu ça le concept de la programmation orientée objet. Et là nous allons faire simple, nous allons l'instancier comme on le dit en Java, en programmation objet. On va commencer là-bas, connexion. Nous allons l'appeler ma connexion égale à nos connexions. Voilà, nous l'avons instancié, c'est-à-dire nous avons fait une instance de la classe connexion, de son objet connexion. Je fais une erreur ici, get connexion, de son objet connexion. Nous l'avons instancié dans notre classe ici, notre chiffre. C'est ça un peu l'objectif, le sens même de la programmation orientée objet. Nous allons commencer à coder. Ici nous sommes dans le code, dans l'event de notre bouton enregistrer. Nous allons commencer par définir la requête string requête. La requête, nous allons ajouter insert, étant donné que nous voulons insérer dans notre tab carnet, into carnet, nous allons insérer le nom, prénom, contact et enfin email. Certains me diront par exemple, mais j'ai oublié l'identifiant. Non, l'identifiant il est de type il est auto-incrémentable, c'est-à-dire qu'il sera incrémenté automatiquement. Nous n'avons pas plus de besoin de le renseigner. Nous sommes le système sans charger. Et là, continuons, values. Et au niveau de la valeur, nous allons mettre des points d'interrogation pour dire que nous allons gérer ce paramètre là tout à l'heure. Vous allez le voir de vous-même, c'est très intéressant, très facile à faire. Et ce qui suit, le point virgule. Ok, la ligne. On nous fait savoir qu'il là, il y a une erreur. Comme note, symbole, je sais pas. Où est-ce qu'elle est l'erreur? Insert, ito, carnet, nom, prénom, contact, email, values, 1, 2, 3, 4. Bah, il n'y a pas d'erreur. Ok, continuons pour voir. Et là, nous allons prepare statement ps égale à ma connexion x point get connexion, voilà, et point prepare statement. On va faire contrôle espace et il nous donne là la main. On va taper la table jaune et continue. Et espace, à l'intérieur nous allons mettre la requête. Bon, il le fait de façon automatiquement. Et le point virgule. Et là nous allons gérer ici. Pardon, là j'ai mis REG au lieu de rec, j'ai mis REG, REQ. Voilà, c'est bien ça. Nous allons gérer ici l'exception de façon automatique. Et d'abord nous allons importer java.sql pour préparer statement. Ok. Ensuite nous allons, j'ai mis encore un G ici, c'est pas ce qui me prend pour y faire nuit, sommeil, normal. Voilà, nous allons maintenant ajouter un try catch. Ok, donc continuer à coder. Et là nous allons initialiser des variables. Pour faire simple, nous aurons pu le faire un peu plus compliqué. Nous allons faire simple, nous allons initialiser des variables avec les données qui sont dans notre interface, c'est-à-dire
ici le TXT nom, TXT prénom, TXT contact, TXT email. Nous allons les mettre dans des variables pour faire plus simple. Nous allons appeler à chaque fois. Et là, un string nom. Nous allons ajouter la valeur de TXT nom point get test. Voilà. Dans un string, un objet de type chaîne de caractères prénom, nous allons ajouter TXT prénom point encore get test. Voilà. Et ensuite nous avons, après prénom, nous avons contact, string contact, nous ajoutons TXT contact point get text. Et enfin un objet de type email, nous ajoutons TXT je sais plus trop ce que j'ai mis, vous allez m'excuser, TXT je crois bien mail. Voilà, TXT mail point get test. Ok, et maintenant nous allons faire travailler avec le prepare statement, c'est-à-dire notre PS. Là nous mettons PS point set string, c'est-à-dire commencer à rentrer les données de notre base de données. C'est très intéressant, très facile. On n'a vraiment pas besoin. Attention, c'est string. Là c'est le premier élément. Le premier élément qui est le nom. Ensuite ps.set string, notre deuxième élément qui est simplement le prénom. N'oubliez pas, l'ordre a de l'importance. Si vous ne suivez pas l'ordre, vous verrez même que vous allez rater dans base de données. Et ensuite ps.set string, le troisième élément qui est le contact. Et enfin ps.set string, le quatrième et dernier élément qui est simplement email. Voilà. N'oublions pas le point virgule. Et là, il faut dire que nous avons carrément fini. Et là, nous allons terminer par faire sortir SGOptionPin qui va ramener un message qui nous dit que nous avons ajouté, je dirais, je sais pas, notre requête a été bien exécutée. Et bien avant ça, nous allons ps.execute update comme ça. Et voilà, point virgule, execute update. Voilà. Et enfin, on va faire sortir GOption P. Si le O est en majuscule, prenez l'habitude de coller de saisir vous-même. Show message dialogue, contrôle là, mettons this, et là on fait sortir un message comme ça dit requête exécutée avec succès. Ok, nous allons faire un test. Bien avant de faire un test, étant donné que nous ne sommes pas là dans la classe main, donc, quand nous allons par exemple là exécuter notre projet, vous verrez que rien ne va se passer. Je vous laisse constater. Voilà, vous verrez que là rien ne se passe. On nous dit là build successful, c'est-à-dire exécution réussie. Pourquoi? Parce que dans notre projet main là, il n'y a rien. Nous n'avons pas travaillé dans le main. Nous avons fait ce que j'appelle
comme je l'ai dit tout à l'heure, de la programmation orientée objet. Nous avons créé une classe connexion à part. Nous avons créé une classe interface scanner à part. Nous avons travaillé dans des classes différentes. Et là, pour terminer, nous allons venir appeler, on me le dit, instancier notre interface scanner. Et là, pour le faire, c'est très simple. Nous appelons un. J'ai mis interface sur moi. Je fais un jeu sommeil. Interface scanner. Et je vais appeler là par exemple carnet égal à nom interface carnet. Voilà. Et là je vais demander à mon main de rendre visible mon interface carnet, donc où je me suis trompé. Et là je mets carnet point set visible entre parenthèses trop, c'est-à-dire sera visible dès lors qu'on lance l'exécution de notre projet. Et là, pour constater de vous-même, nous allons cliquer sur Play RAM et vous voyez là, voilà notre carnet adresse. Et là, l'ADB nous dit qu'il y a des erreurs comme pour MySQL, JDBC, driver. Là on voit MySQL, JDBC, il est ok. Au niveau de notre connexion, classe comme Java class not exception, et là c'est ici comme comme c'est en minuscule. C'est simple, on va faire comme ça. Vous verrez que comme ça, comme point MySQL, point JDBC, point driver. Ok, nous allons jusqu'à fermer. Voilà. Bah c'est ok. Nous allons relancer l'exécution de notre programme. Et là, vous voyez que il n'y a plus d'erreur. On dit là driver chargé. Et voilà l'interface ici présente. Nous pouvons faire un test. Par exemple, nom Amicia, prénom Georges, contact 49 06 11 01, email georgesamicia @gmail.com et enregistrer. Et là, requête exécuter, j'ai encore fait une faute, exécuter avec succès. Ok. Et là, nous pouvons venir vérifier dans notre base de données. Ici, nous allons faire une requête SQL. Select étoile forme, exécuter. Voilà. Nom Amicia, prénom Georges, contact 49 06, email georgesamicia@gmail. Vous voyez, comme ça a été très simple à faire. Et là, nous pouvons, juste après un enregistrement, vider les différentes chaînes, zones de tests. Et là, nous revenons donc sur notre interface scanner. Et juste après le ici, exécuter avec succès. Venons, je dirais, vous voyez, tous ces TXT, nous allons les vider. Et là, c'est TXT, là on parle de nom, point 7 texte. Et là, nous allons mettre vide. Ok. Ensuite, TXT, prénom, point 7 texte. Que nous allons encore vider. Ensuite, TXT contact point 7 texte que nous vidons encore. Et enfin TXT chapitre TXT 1000 point 7 texte. Attention, c'est texte que nous allons encore vider. Voilà, nous allons faire
le texte, nous allons fermer l'application et faire un autre test. Nous voyons comme ça. Laissons le temps de charger. Voilà, le driver chargé, l'application est sortie. Non, je mettrai par exemple Amisha, prénom Alain, contact 49 06 11 01 et l'email ce sera, je sais pas encore, Amisha @gmail.com. enregistré, requête de sécurité avec succès. Et lorsque nous cliquons sur OK, vous voyez que les champs, différents champs de test se vident automatiquement. Et nous pourrons aussi le faire pour le bouton annuler. Le bouton annuler va simplement vider les champs de test. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement et bêtement copier ce qui nous vient à peine de saisir. Non pas nous fatiguer. Nous allons revenir sur notre design et double-cliquer sur le bouton annuler et là coller le code. Voilà, simplement nous enregistrons. Nous allons faire un autre test, patientons que ça finisse de charger. Driver chargé, voilà, c'est ok. Nous allons mettre du charabia à l'intérieur et cliquons sur annuler. Tous les cadres sont vidés. Voilà. Étant donné que je pris énormément de temps à expliquer ce tutoriel, je vais m'arrêter là. Et dans un prochain tutoriel, je vais vous montrer deux autres trucs. Comment faire une recherche, c'est-à-dire faire un bouton recherche là à côté. Il va me permettre de faire revenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Faire un bouton update, c'est-à-dire modifier. Un bouton del, un bouton supprimer. Et nous allons faire, je pense que nous allons le faire en même temps. Nous allons faire un outil frame modèle qui va nous permettre de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre base de données. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'ai été très ravi de partager ce petit tutoriel avec vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions, vos recommandations, vos suggestions. Je serais très ravi de prendre le temps de répondre. Ok. Rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. Nous allons apprendre d'autres choses sur encore JDBC, sur la programmation de l'objet et sur NetBeans, sur Java. Puis bon, merci à vous. Voilà. Bye.